Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre 2020, un mois plein de sens, un mois marial avec le mois de mai et le mois d'août, un mois qui s'ouvre par la mémoire que nous faisons de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Déjà, bonne fête à toutes celles qui se prénomment Thérèse et à toutes les œuvres missionnaires dédiées à son intercession. Oui, l'évangile de ce jour est un extrait de Saint Luc et nous aide à réfléchir sur la nature, les qualités de l'agneau. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. En effet, ce n'est que dans l'évangile de Luc que nous trouvons cette lecture où Jésus envoie un grand nombre, un groupe de 72 personnes et ce faisant, les appelle à demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers à sa moisson. L'œuvre du Seigneur sous ses différentes formes ne peut être confiée à un petit groupe. Elle nécessite un grand nombre. La moisson est abondante et variée. Plus il y a d'ouvriers, mieux c'est. C'est un message très important pour l'Église de notre temps, surtout dans des zones, des régions où on ressent déjà la crise, pourrait-on dire, des réponses à l'appel du Seigneur. Il y a de quoi prier vraiment. Il faut de plus en plus de personnes pour assumer la responsabilité de la vie de l'Église, de l'œuvre du Seigneur. Il faut des personnes pour s'occuper des affaires du Seigneur. Et lui, d'ailleurs, il nous précède et nous accompagne dans cette mission, dans cet apostolat, dans ce ministère, dans la vigne du Seigneur. Et comme disait un saint, celui qui s'occupe des affaires du Seigneur, Dieu s'occupe de ses propres affaires. Parfois, nous sommes préoccupés par les choses légitimes, mais voilà, nous passons parfois à côté des affaires même du Seigneur. En envoyant ce grand groupe, Jésus ne tarde pas à attirer l'attention sur les difficultés qu'ils rencontreront. Les affaires du Seigneur, c'est quoi? C'est la proclamation de sa parole, du royaume de Dieu, en actes et en parole. Mais au cœur de cette proclamation, il y a des obstacles et des difficultés qui peuvent surgir de là où on ne s'attend pas. Jésus prévoit, par exemple, que certaines villes ne feront pas bon accueil à, ces ouvriers apostoliques, ces missionnaires. Pourtant, Jésus souligne que les gens les accueillent ou non, les disciples doivent proclamer que le royaume de Dieu est tout proche de vous. Et voilà la bonne nouvelle que nous devons porter auprès de nos frères à travers nos vies, nos paroles, mais il faut du courage pour le faire. Le Seigneur est très proche. Qu'il soit accueilli ou non, c'est la bonne nouvelle, il est très proche. Le Seigneur est présent. Qu'il soit reçu ou non, le Seigneur continue à travailler dans et à travers ceux qui sont prêts à être ses ouvriers, que ce travail soit apprécié ou non. Nous sommes constamment confrontés à la présence du royaume de Dieu. Nous faisons face à des difficultés et nous sentons que c'est Dieu qui domine, c'est Dieu qui règne. Même dans des heures tristes, sombres de notre civilisation, nous voyons la main invisible mais aussi visible de Dieu qui agit et écrit l'histoire. Il écrit droit sur des lignes courbes. Oui, si ta vie est actuellement en train de traverser des tempêtes et des vents, si tu passes par des sentiers tortueux, sache que le Seigneur est comme ce lion ou cette jeune gazelle qui gravit les monts, qui passe par des vallées et des collines, mais qui finalement porte le message de l'amour qui triomphe. Il n'y a pas moyen d'échapper à cette réalité. La seule question est de savoir comment nous répondons à la réalité du royaume de Dieu. C'est vrai, nous avons en tête une image, une idée d'un certain royaume.
sans souffrance, mais ça, c'est le royaume à venir. Et même dans ce royaume, la souffrance n'a pas eu le dernier mot. Dieu a donné, n'est-ce pas, l'ultime réponse qui est la mort de son Fils sur la croix, l'incarnation, la manifestation, l'explosion de l'amour qui redonne vigueur. Alors, quel que soit l'accueil que tu reçois auprès de ceux vers qui tu portes le royaume, le message du royaume de Dieu, ce qui importe, c'est de pouvoir l'annoncer et Dieu fait le reste dans ta vie. Je vous invite à prier avec moi cette composition de Sainte Thérèse de Lisieux qui a vécu 1873 en 1897. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, écrit Sainte Thérèse. Prions. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui me sont chers la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Amen. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, je serai l'amour.